Il y a une éclosion de syphilis au Nouveau-Brunswick. Pour la période de 2000 à 2006, un ou deux cas de syphilis ont été signalés annuellement à la santé publique. En 2010, près de 40 personnes ont été diagnostiquées avec la syphilis. À l'heure actuelle, au Nouveau-Brunswick, ce sont surtout les hommes qui sont affectés. Bon nombre de ces hommes ont eu des rapports sexuels avec d'autres hommes et ont eu plusieurs partenaires sexuels. La syphilis se transmet lors de relations sexuelles non protégées, que ce soit au niveau oral, vaginal ou anal, avec un ou une partenaire infecté. La syphilis se transmet facilement. Les symptômes de la syphilis ne sont pas toujours évidents. Souvent, la maladie peut passer inaperçue. On dit que la personne est asymptomatique. Le premier symptôme souvent va ressembler à une plaie non douloureuse ou un ulcère qui se manifeste là où la bactérie a pénétré dans le corps. Et malheureusement, cette plaie peut passer inaperçue, que ce soit au niveau buccal ou génital, selon l'endroit où elle est située sur le corps. Cet ulcère ou cette plaie se manifeste dans les 3 mois après un contact sexuel avec un partenaire ou une personne infectée par la syphilis. Et cet ulcère ou cette plaie va disparaître sans traitement. Et la personne continue donc d'être porteuse de la bactérie et pendant les 6 mois qui vont suivre, d'autres symptômes peuvent se manifester suivant le contact sexuel. Ces symptômes comprennent soit une éruption de la peau, alors une espèce de réaction, des rougeurs sur le corps, souvent même sur la paume des mains et sur la plante des pieds, accompagnés ou non d'autres symptômes comme de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des ganglions enflés et même la perte des cheveux. Et, encore une fois, ces symptômes disparaissent d'eux-mêmes, mais la bactérie demeure dans le corps. La syphilis non traitée entre alors dans un état que l'on dit de latence, un état dormant, période où aucun symptôme ne se manifeste pendant des années. Malheureusement, c'est à ce moment qu'elle se répand dans le corps et qu'elle peut causer des dommages importants à plusieurs organes. Vous êtes à risque élevé de contracter la syphilis si vous avez des relations sexuelles vaginales, anales ou orales sans utiliser le condom. Vous souffrez déjà d'une autre infection transmise sexuellement. Vous avez de multiples partenaires sexuels. Vous avez des rapports sexuels avec des partenaires anonymes ou dont vous connaissez peu le passé sexuel. Vous avez eu des relations sexuelles avec une personne infectée par la syphilis. Si vous avez la syphilis, vous êtes plus à risque de contracter le VIH. Si vous croyez être à risque de la syphilis ou si vous manifestez des symptômes, faites-vous tester. Il s'agit d'une simple analyse de sang. Profitez-en en même temps pour vous faire tester pour les autres infections transmises sexuellement, y compris le VIH. Consultez votre médecin de famille ou une infirmière praticienne. Si vous n'avez pas de médecin de famille ou d'accès à une infirmière praticienne, visitez le site web www.gnb.ca/qui sait pour connaître les endroits offrant les tests de dépistage ou les traitements dans votre région. Il est évidemment important d'informer vos partenaires sexuels si vous êtes infecté. Ces derniers devraient aussi se faire dépister et obtenir des traitements. Votre fournisseur de soins de santé ou une infirmière de la santé publique vous demandera des renseignements au sujet de vos partenaires sexuels et pourra vous aider à les informer. La syphilis est une maladie qui se traite facilement, surtout si l'infection est récente. Le traitement est rapide et est efficace. Il s'agit habituellement de la pénicilline administrée par injection. Si vous êtes allergique à la pénicilline, il y a d'autres options. Pour obtenir d'autres renseignements, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou le bureau de la santé publique de votre région.